Mystère autour de la disparition et du décès d'Alexandra Martine Diingo Limbaï, que s'est-il réellement passé? Introduction. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire tragique qui a secoué la communauté congolaise et le monde étudiant au Canada. Alexandra Martine Diingo Limbaï, une étudiante de 21 ans à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été retrouvée morte dans une rivière après plusieurs jours de recherches intenses. Cette histoire a soulevé beaucoup de questions et d'inquiétudes. Mais que s'est-il réellement passé? Sa disparition reste entourée de mystères, et malgré l'enquête, des zones d'ombre persistent. Dans cette vidéo, on va non seulement vous expliquer les faits, mais aussi poser des questions critiques sur ce drame. Est-ce simplement un accident, ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre derrière? On va explorer cela ensemble. Pour bien comprendre cette tragédie, il est important de revenir sur les faits tels qu'ils sont connus aujourd'hui. Chaque détail compte dans une affaire comme celle-ci, où le mystère persiste malgré les efforts des enquêteurs. Tout commence le mercredi 2 octobre 2024, à Trois-Rivières, au Québec. Alexandra Martine Diingo Limbaï, une jeune femme de 21 ans originaire de la République démocratique du Congo, étudiante en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est portée disparue après avoir été vue pour la dernière fois sur l'île Saint-Quentin. Cette île est une destination populaire pour les activités de plein air, un lieu de loisirs où les habitants aiment se détendre et profiter de la nature. Cependant, cette journée-là, ce lieu de tranquillité va se transformer en scène de mystère. D'après les témoignages recueillis, Alexandra a été déposée par l'un de ses colocataires à l'entrée de l'île Saint-Quentin aux alentours de 15h30. C'est là que les caméras de surveillance de la guérite, situées à l'entrée de l'île, captent ces derniers moments connus. À 16h11, Alexandra est vue seule, payant son entrée et se dirigeant vers l'un des sentiers. Les caméras la montrent marchant tranquillement, sans signe de détresse ou d'inquiétude visible. Ensuite, elle disparaît du champ des caméras. C'est la dernière image que nous avons d'elle. Son téléphone portable cesse de fonctionner peu de temps après. Une donnée intrigante, car cela pourrait indiquer qu'elle a soit éteint son téléphone volontairement, soit qu'il a été endommagé ou désactivé d'une autre manière. Dès lors, plus aucun contact, ni avec sa famille, ni avec ses amis. À partir de ce moment, les heures passent et Alexandra ne donne plus de nouvelles. Ce silence prolongé inquiète ses amis et sa famille. Elle ne retourne pas chez elle, et ses colocataires, qui ne parviennent pas à la joindre, commencent à s'inquiéter. Ses amis, en particulier Jeanne-Françoise de Chantal Ndongo, une autre étudiante de l'UQTR, contactent immédiatement la police pour signaler sa disparition. Le lendemain, la mère d'Alexandra, Rosemine Njondo, qui vit à Kinshasa, en République démocratique du Congo, apprend la nouvelle. Dévastée, elle décide d'agir. À des milliers de kilomètres, impuissante, elle poste une vidéo sur les réseaux sociaux dans l'espoir que quelqu'un pourra fournir des informations sur sa fille disparue. Son appel à l'aide devient rapidement viral, attirant l'attention non seulement de la communauté congolaise au Canada, mais aussi de nombreux internautes. Dès les premières heures de sa disparition, la police de Trois-Rivières prend l'affaire au sérieux. Ils organisent des recherches massives sur l'île Saint-Quentin et dans ses alentours. La région est scrutée de fond en comble, aussi bien sur terre que dans l'eau. Des plongeurs sont dépêchés pour explorer la rivière Saint-Maurice, qui borde l'île. Des hélicoptères survolent les environs pour tenter de repérer des indices. Les policiers ratissent les sentiers, interrogent des passants et des commerçants locaux, en quête de témoignages ou d'indices qui pourraient aider à localiser Alexandra. Mais malgré l'intensité des recherches, aucun signe de la jeune femme n'émerge. Pas de vêtements abandonnés, pas de sac, et aucun signe d'une lutte éventuelle. La disparition d'Alexandra commence à devenir un mystère complet. 5 jours après sa disparition, le 8 octobre 2024, la situation prend un tournant tragique. Un témoin, alors en kayak sur la rivière Saint-Maurice, aperçoit un corps flottant près de la marina de l'île Saint-Quentin. Immédiatement, il alerte les autorités qui se rendent sur place pour procéder au repêchage du corps. L'identité de la victime est rapidement confirmée, il s'agit bien d'Alexandra Martine Diingo Limbaï. Son corps est retrouvé en état de décomposition avancée, ce qui complique les premières analyses. Toutefois, aucune cause de décès immédiate n'est révélée. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas encore indiqué s'il y avait des signes visibles de violence ou si son corps présente des traces suggérant une agression. La police insiste sur le fait que toutes les pistes restent ouvertes,
y compris l'accident, le suicide ou un possible acte criminel. Un autre élément intrigue les enquêteurs, un soulier est retrouvé non loin de la rivière, sur les berges. Les autorités suspectent qu'il pourrait appartenir à Alexandra, mais pour l'instant, cela n'a pas été confirmé. Des analyses ADN sont en cours pour déterminer si cet indice pourrait apporter des réponses sur les circonstances de sa mort. Mais comment est-elle arrivée là? Pourquoi son corps n'a-t-il pas été retrouvé plus tôt, malgré les recherches intensives, notamment avec des plongeurs et un hélicoptère? Dans toute affaire de disparition, surtout quand elle se termine de manière tragique, il est essentiel d'explorer toutes les pistes, même les plus controversées. Le cas d'Alexandra Martine Diango Limbaï soulève plusieurs questions non résolues, et tant que l'enquête n'a pas fourni de conclusion définitive, on est forcé de spéculer sur ce qui a pu se passer. Voici quelques hypothèses à considérer. L'une des hypothèses les plus simples avancées par les autorités serait qu'Alexandra est victime d'un accident. Elle aurait pu, par exemple, glisser et tomber dans la rivière Saint-Maurice alors qu'elle se promenait près de l'eau sur l'île Saint-Quentin. On sait qu'un de ses souliers a été retrouvé près de la rive, ce qui peut corroborer cette théorie. Cependant, plusieurs éléments nous poussent à remettre en question cette hypothèse. Premièrement, pourquoi Alexandra se serait-elle trouvée si près de l'eau, seule, sans laisser aucun signe de lutte ou de tentative de contacter quelqu'un? De plus, si elle était simplement tombée à l'eau, pourquoi son corps n'a-t-il été retrouvé que plusieurs jours plus tard, alors que des recherches intensives avaient déjà eu lieu, avec des plongeurs et un hélicoptère? Il semble improbable qu'elle soit restée si longtemps inaperçue dans une zone aussi scrutée. Une autre hypothèse, plus troublante, est que quelqu'un d'autre aurait été impliqué dans la disparition d'Alexandra. Cette hypothèse se base sur plusieurs facteurs. D'abord, la disparition soudaine d'Alexandra, qui ne semble pas correspondre à un accident typique, pourrait impliquer qu'une personne lui ait fait du mal, intentionnellement ou non. Après tout, elle a été vue pour la dernière fois seule, mais cela ne signifie pas qu'elle soit restée seule tout le long de son trajet sur l'île. Y a-t-il eu une rencontre avec une personne mal intentionnée? Ou pire, pourrait-il s'agir d'un crime prémédité, où l'agresseur connaissait ses déplacements et a profité de l'isolement relatif de cette zone? Il est aussi important de souligner que l'île Saint-Quentin, bien que très fréquentée, a des zones plus isolées et calmes, propices à des activités peu visibles. Cette hypothèse pourrait également expliquer pourquoi son téléphone a brusquement cessé de fonctionner. Quelqu'un aurait-il voulu effacer ses traces? Ce scénario soulève la question d'un crime maquillé en accident. Si quelqu'un était responsable de la mort d'Alexandra, il aurait pu essayer de faire passer cela pour une noyade accidentelle. Le fait que son corps ait été retrouvé dans l'eau pourrait renforcer cette thèse. Mais pourquoi l'avoir laissé dériver jusqu'à ce qu'il soit découvert? Cela pourrait être une tentative pour camoufler un crime, en comptant sur l'état de décomposition du corps pour dissimuler des preuves de violence. Pourtant, si cette hypothèse est vraie, plusieurs questions surgissent. Où aurait eu lieu l'attaque? Et surtout, pourquoi la police n'a-t-elle trouvé aucun signe immédiat de lutte ou d'agression? Une hypothèse plus inattendue serait qu'Alexandra aurait cherché à disparaître volontairement, au moins pour un temps. Il arrive parfois que des jeunes adultes, surtout dans des contextes stressants tels que les études à l'étranger, ressentent le besoin de s'isoler ou de partir. Est-il possible qu'Alexandra ait voulu prendre du recul, mais que cette tentative ait tragiquement mal tourné? Peut-être a-t-elle quitté son groupe d'amis pour une promenade solitaire, cherchant un moment de réflexion, et qu'un accident ou une autre intervention est survenu après. Mais si cela est le cas, pourquoi son téléphone s'est-il soudainement éteint? Et pourquoi n'a-t-elle laissé aucun indice sur ses intentions? Enfin, il est possible que la cause de la mort d'Alexandra soit liée à un facteur complètement inattendu et encore inconnu. Pour l'instant, l'enquête n'a révélé aucun détail sur l'état physique de son corps en dehors de son état de décomposition. Est-il possible qu'elle ait été empoisonnée, ou qu'une condition médicale non identifiée ait joué un rôle? Ces causes plus rares ne sont pas à exclure tant que les analyses ne sont pas complètes. Maintenant, parlons de l'enquête en elle-même. La police de Trois-Rivières a été mobilisée rapidement dès que la disparition d'Alexandra a été signalée. Mais des questions demeurent sur la gestion de cette affaire et la lenteur des révélations. Explorons les étapes principales de l'enquête et les points qui méritent d'être approfondis. Dès le début, les autorités ont déployé des moyens importants pour retrouver Alexandra. Des plongeurs ont été envoyés sur les lieux, des hélicoptères ont survolé l'île, et des policiers ont ratissé la région. Cependant, malgré ces efforts,
Le corps d'Alexandra n'a été retrouvé que 5 jours plus tard, flottant dans l'eau. Ce délai soulève une question majeure. Pourquoi les équipes de recherche n'ont-elles pas découvert son corps plus tôt, surtout dans une zone aussi surveillée? Est-il possible que le corps ait été déplacé après sa mort? Ou bien était-il caché dans une zone inexplorée avant d'être finalement transporté par le courant vers la marina? L'un des éléments clés dans cette affaire est la découverte d'un soulier près de l'eau, qui pourrait appartenir à Alexandra. Les analyses ADN sont encore en cours, mais ce soulier pourrait jouer un rôle déterminant pour comprendre les dernières heures de la vie d'Alexandra. Si ce soulier lui appartient, il serait crucial de savoir quand il a été perdu et pourquoi il se trouvait dans cette zone. De plus, l'état du corps d'Alexandra à sa découverte, en état de décomposition avancée, rend l'analyse plus difficile. Pourtant, une question cruciale reste. Est-ce que le corps d'Alexandra présente des signes visibles de violence? Pour l'instant, la police reste discrète à ce sujet, laissant planer un doute. Bien que la police de Trois-Rivières n'ait pas encore écarté la possibilité d'un acte criminel, aucune information claire n'a encore émergé. Les témoins directs semblent rares, et pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié. Cependant, des tensions émergent au sein de la communauté congolaise, certains se plaignant d'un manque de réactivité des autorités locales. Est-ce que la différence culturelle aurait ralenti les premiers jours de l'enquête? Il est important de noter que dans des affaires de disparition, les premières 48 heures sont souvent les plus cruciales. A-t-on perdu un temps précieux à cause d'une mauvaise coordination ou d'un manque de communication? Un autre aspect qui complique cette enquête est la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux. Des rumeurs infondées circulent, affirmant que le corps d'Alexandra aurait été emballé avant d'être jeté à l'eau. La police a dû réagir rapidement pour démentir ces allégations. Cela soulève une question sur l'impact des réseaux sociaux dans les affaires criminelles. Est-ce que ces spéculations nuisent à l'enquête ou aident à mobiliser l'attention autour du cas? Il est clair que les enquêteurs font face à une pression croissante pour apporter des réponses, mais des doutes subsistent sur la transparence et l'efficacité des démarches entreprises. Est-ce qu'il y a des informations que la police garde secrètes pour protéger l'intégrité de l'enquête? Ou bien est-ce que certaines pistes n'ont tout simplement pas encore été explorées comme elles auraient dû l'être? L'analyse ADN du soulier et l'examen plus approfondi du corps d'Alexandra seront déterminants pour la suite de l'enquête. Il faudra également voir si de nouveaux témoignages ou des éléments matériels viendront s'ajouter aux preuves existantes. Une autre question qui se pose est la suivante. Que se passera-t-il si l'enquête ne révèle aucune piste concluante? L'affaire risque-t-elle de rester non résolue, laissant ses proches et la communauté sans réponse définitive? La mort d'Alexandra a eu un impact profond sur ses proches, mais aussi sur la communauté étudiante et congolaise à Trois-Rivières. Une messe a été organisée en son hommage, et des veillées ont eu lieu pour marquer le deuil. Des fleurs et des peluches ont été déposées près de la marina où son corps a été retrouvé. Mais au-delà de l'émotion, beaucoup de questions restent en suspens. Comment une jeune femme, pleine de vie et avec un avenir prometteur, a-t-elle pu disparaître et être retrouvée morte dans de telles circonstances? C'est un choc pour les étudiants, mais aussi pour les Congolais vivant au Canada, qui voient en cette affaire un symbole tragique de la vulnérabilité des étudiants étrangers loin de chez eux. À ce stade, plusieurs questions critiques doivent être posées. Premièrement, la gestion des disparitions de personnes, particulièrement dans le cas d'étudiants internationaux, est-elle suffisamment efficace au Canada? Est-il possible qu'Alexandra ait été négligée dans les premières heures cruciales de sa disparition? Deuxièmement, quelles sont les causes profondes de cette tragédie? Si la piste criminelle est confirmée, cela remettrait en cause la sécurité des zones publiques à Trois-Rivières et poserait de sérieuses questions sur les mesures à prendre pour protéger les jeunes femmes dans ces environnements. Enfin, la dernière question, la plus difficile. Si la communauté et la police avaient réagi plus vite et plus massivement, Alexandra aurait-elle pu être sauvée? Est-ce qu'il s'agit d'un simple enchaînement de circonstances tragiques, ou y a-t-il des responsabilités qui doivent être examinées? En fin de compte, cette affaire est encore pleine de mystères. Les analyses se poursuivent, et on espère que l'enquête permettra de faire la lumière sur ce qui est arrivé à Alexandra Martine Diango Limbayi. En attendant, si vous avez la moindre information qui pourrait aider la police, n'hésitez pas à les contacter. Ce genre de tragédie nous rappelle l'importance de la solidarité et du soutien, surtout pour les étudiants étrangers qui sont parfois loin de leur famille. On vous tiendra informé dès que de nouveaux éléments sortiront. D'ici là,
Prenez soin de vous et pensez à vous abonner pour suivre les prochains développements sur cette affaire. À bientôt.